Giống toàn bình thường này. Hãy bật tung con tao. Hey, bonjour tout le monde. Voilà, bah écoutez, on est allé faire un peu de vélo, enfin pour ma part un peu de scooter. Et bah nous nous sommes installés pour prendre notre café du matin, bord de la rivière. Ah, quelques dizaines de minutes de compote. Voilà le cadre dans lequel on évolue. Ouais, c'est pas facile, hein, pas tous les jours facile. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent et c'est tant mieux, en tout cas pour le moment. Hier soir, j'ai crevé la roue arrière, à l'arrière. Donc je l'ai emmené ce matin, là à l'instant, au mécano et le loueur m'a dit vous inquiétez pas, les réparations sont pour moi. Voilà, déjà c'est une bonne chose. Bon, après, même s'il fallait les payer ici, c'est jamais très cher. Mais enfin bon, c'est compris, c'est très bien. Voilà. Je vais vous montrer un truc là. Ils sont en train de construire un chapiteau. Je pense que c'est pour un mariage. Et ici, c'est un petit peu atypique. Voilà comment que ça se passe. Vous voyez, il est gigantesque, il est vachement long. Hein. Et c'est en pleine rue. C'est dans la rue, sur la rue. Là, ils sont en train de mettre le toit et puis ils vont le surélever. Je vous montrerai quand ce sera terminé. C'est souvent pour des mariages. Donc, ils vont accueillir plein de monde dedans. Ils vont manger, il va y avoir de la musique à donf comme d'habitude. Mais c'est assez rigolo parce que c'est en pleine rue quoi, c'est en plein milieu de la rue. Ouais, j'avais déjà vu ça dans d'autres villes. Ah tiens, voilà Christophe à vélo. À mon avis, ça va être un sacré mariage. Hein, parce que il y a 4 tentes comme ça. J'en ai déjà vu avec une, voire 2 tentes. Mais là, 4, c'est énorme. On verra ça plus tard quand tout sera monté. Avec les tables et tout ça. 3 hours later. Voilà à quoi ressemble le chapiteau. En fait, c'est un mariage. Hein. Regardez un petit peu comme c'est magnifique. Là, ils l'ont terminé. C'est l'extrême... c'est sur une extrémité, bien évidemment. Et c'est magnifique. C'est... on va avoir des photos et tout là-dedans. Ah, c'est superbe. Vous voyez, c'est gigantesque. Hein. Comme j'ai compris, ils sont en train d'installer encore. Hein. Mais je crois que les mariages ici durent un petit moment. Hein. C'est affreux, c'est magnifique. Hello, Tuesday. Waouh. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Alors, j'en ai jamais vu des aussi grands. Hein. À mon avis, c'est un sacré mariage. On va voir si le divorce se passe pareil. Évidemment, j'espère pas. Juste une petite boutade. Pas très intelligente d'ailleurs. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est fou. Alors écoutez bien ça. Je vous ai dit ce matin, enfin hier, j'avais le pneu arrière qui était à plat. Donc une crevaison. Ce matin à 7h30, j'ai envoyé un message au loueur. Et mince, voilà.
au loueur. Et il m'a dit, bah écoute, il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, hein, je te rappelle dans 5 minutes. Donc il m'a rappelé dans les minutes qui suivent. Et bien, il m'a dit, voilà, à 3 minutes de chez toi, il y a un réparateur, enfin il y a un garage. Bah va là-bas et moi je m'occupe de tout. Donc je lui ai demandé, ok, ouais, c'est sympa. Il y avait aussi une petite lampe, la lampe arrière, la veilleuse arrière qui ne fonctionnait pas. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va réparer tout ça. Du coup, je suis allé là-bas avec le scooter. Les gars étaient déjà au courant, ils ont pris en charge le véhicule. Et je suis allé boire un café. Et moins d'une demi-heure plus tard, un coup de fil du loueur. Il dit, c'est bon, elle est prête, tu peux aller la chercher. Donc je suis allé là-bas et il m'a dit, non, c'est bon, c'est pour moi. Parce que normalement, bon, si c'est un problème mécanique, la lampe, tout ça, oui, c'est à lui de s'en occuper. Mais de prendre en charge le coût que ça représente. Par contre, le pneu à plat, il est pour rien, lui. Hein. Enfin, il est pour rien. Voilà quoi, hein, c'est plutôt à moi de l'assumer. Mais il dit, non, c'est bon, je prends tout ça en charge. Voilà. Quoi qu'il en soit, la roue arrière, enfin la réparation du pneu arrière, plus la lampe, ce que j'ai compris, ça coûte quelque chose comme entre 10 et 15 $. Voilà, donc c'est jamais très cher, mais bon, merci au loueur. Le mec, il est très honnête, quoi. Hein. Je loue ça 50 $ par mois, et ben, tu vois, ça, ouais, j'ai eu une difficulté, tout de suite, le mec, il a réagi, et ça s'est super bien passé. C'est très souvent le cas, hein, y a pas... En fait, comme j'ai compris, et comme on m'a expliqué ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent arnaquer pour arnaquer. Hein, c'est pas ça, donc, encore un confort supplémentaire, en tout cas encore une bonne raison pour laquelle je suis ici et puis en France. Je voulais vous montrer le centre de Kampot, avec toutes ces maisons coloniales. Il y en a pas mal qui sont fermées, mais c'est très mignon. Et tout le centre est comme ça, à part l'horrible truc là-bas, que les Chinois ont commencé à construire, qui sera détruit à un moment donné. Regardez toutes ces façades, bah, c'est juste magnifique quoi. En bas vous avez les commerces et au-dessus vous avez les habitations. C'est très traditionnel ici, hein. C'est toutes font à peu près la même surface. Voilà, c'est très sympa. Et vous voyez, chacun fait son petit commerce. Vous voyez, celle-ci, elle est à acheter, à louer et à rénover surtout. Encore une des nombreuses rues typiques d'ici. Vraiment, Kampot, c'est un peu comme Battambang là-dessus. Il y a vraiment des vestiges coloniaux très importants et vraiment très beaux. Voilà, c'est un Suisse qui a monté, il est là depuis 23 ans, je viens de discuter avec lui. 23 ans au Cambodge, donc il a un restaurant à Phnom Penh et puis il a monté une petite... il a monté une petite boutique ici. Est-ce que je peux filmer? Voilà. On va aller voir à l'intérieur. Voilà, c'est très mignon. Il y a même la trancheuse à jambon. Et là, des choses fabuleuses. Alors évidemment, pour le Français qui va voir ça, il va dire, bah ouais, enfin on en trouve partout. Okay. Mais ici, c'est exceptionnel, on n'en trouve pas du tout. Hein. Vous voyez, il y a du brie, il y a des mentales, de la raclette. C'est des choses que ici, ça n'existe pas. Bon, après, évidemment, les prix sont un peu plus élevés qu'en Europe, ce qui est normal, puisque on nous fait venir de là-bas. Mais c'est fabuleux. Des petits pains. Voilà, des congèles. C'est très mignon, très mignon. Dans ces congélateurs, en fait,
Il fait tout préparer à Phnom Penh, puisque vraiment il a son restaurant là. Et vous avez des plats préparés. Comme ça, là vous avez des plats qui sont miam miam. Et vous avez des steaks aussi comme ça. Alors ça c'est australien. Bon, évidemment les prix sont en conséquence, hein, ce qui est logique en même temps. Il y a du boudin blanc, hein, trop bon. Incroyable, incroyable. Ah ben il y a moyen, vous voyez, ici il y a moyen de manger un peu comme chez nous, si on veut se faire plaisir de temps en temps, des lasagnes, plat de fromage, etc. Non, c'est fabuleux. De la moutarde de Dijon. Des cornichons, et pas c'est pas à la russe là, hein, c'est bien vinaigré. Il y a des sirops également. Voilà, je viens de sortir du magasin suisse. C'est très appétissant. Une petite scène de rue originale là maintenant. Voilà, c'est papa qui baigne sa fille dans la rue. C'est très mignon. It's not too cold? Normal? Ah. Ah, c'est adorable, c'est rigolo quand même. Hein. Vous voyez où ça se trouve? Voilà, on est dans la rue. Hein. Ah, c'est trop... Là, une autre maison coloniale qui a brûlé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme vous voyez ici, les trottoirs, c'est pas fait pour les piétons. Et ils sont toujours encombrés, si ce ne sont pas des voitures, ils en font des terrasses, enfin ils s'approprient, si vous voulez, la portion du trottoir qui est en face de chez eux. Ça fait que, là, si vous voulez marcher au Cambodge, il va falloir apprendre à marcher sur la route. Voilà, là ce sont les moines, ils viennent chercher à manger, enfin les offrandes, et en même temps ils font une prière pour les gens qui leur donnent du riz, enfin des choses comme ça. Mais ils ne réclament pas, ils se positionnent devant, si vous voulez donner, vous donnez, sinon, non. Bon là on est dans la rue principale, l'hyper centre. Là c'est les... évidemment vous avez des restaurants, vous avez des bars à filles aussi. Hein, réparateurs enfin loueurs et réparateurs de scooters, il y en a un petit peu partout dans la ville. Hein. C'est mignon, en plus aujourd'hui on a très peu de vent, enfin beaucoup moins qu'hier et les autres jours, donc faut en profiter. On va arriver sur la rivière là, tranquillement. Voilà, nous sommes sur la Riverside, juste à côté du vieux pont. Voilà, les chauffeurs de Grab notamment se mettent à l'abri du soleil pour faire leur pause. Bon, il n'y a pas que ça, des fois il y a beaucoup de monde et c'est pas que des chauffeurs de Grab. Hein. Et là nous sommes de l'autre côté de la rue principale, puisqu'il y a deux côtés forcément, hein. Enfin forcément non. Vous avez des bâtiments au milieu et de part et d'autre de ces bâtiments, vous avez une rue. Et ça fait partie de l'hyper centre de Kampot. Alors le magasin là, avec l'enseigne verte, c'est là où je suis allé acheter mon vélo. Bon, ils n'ont pas été très fair-play quand même, hein. C'est pas très sympa. Damien a acheté son vélo là-bas. Mon ami Christophe, hein, du coup, l'a acheté aussi ici, au même endroit. Et puis quand je suis arrivé, ils m'ont dit attends, tu vas aller l'acheter là-bas. Donc je l'ai acheté, 90 $.
Un mois plus tard, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai changé, du coup maintenant j'ai une motobike. Je comprends qu'ils ne vont pas me racheter le prix que je l'ai acheté, ce qui est logique. Mais je pensais à les $60, au moins $70. $70, 60 ça aurait été vraiment le minimum. Il m'a dit 50 ou rien. Bon, bah écoutez, ça c'est pas un mois, le vélo il n'a pas beaucoup de kilomètres. Il est presque neuf, on va dire, enfin il est comme je l'ai pris quoi. Donc bah ok, j'ai compris, hein. Bon bah parfait, mais ils ne me reverront plus quoi du coup. Parce que c'est pas bien. Du coup Damien et Christophe et puis les gens à qui on en parle, on me dit ah bon bah ouais c'est pas sympa. Ils auraient pu faire un effort, surtout qu'on habite là, on va forcément acheter des accessoires chez eux. Mais bon, ici ils s'en foutent un peu quoi. Enfin ils voient pas les choses de la même façon. Alors ça c'est un bar branché. Hein, là le soir vous avez de la clientèle qui aime le bruit, la cacophonie, plus rien entendre au bout de 2 heures. Non, je rigole. Enfin oui, c'est non. Voilà, il y a un orchestre, bah, évidemment, il y a de la musique à donf, etc. Donc pour ceux qui aiment ça, c'est fantastique. Pour les gens comme moi, c'est à fuir absolument. Maintenant, il y a une belle ambiance, hein, c'est sympa. C'est un bar que la plupart des jeunes ont envie. Voilà. Là, vous avez les toilettes pour femmes. C'est assez sympathique, vous voyez. Ils ont mis des gamelles en guise de lavabo. Et puis, bah, les toilettes, hein, comme on peut en voir. Et ensuite, à côté, bah, vous avez la même chose, mais en couleur. Vous voyez. Les vasques qui sont très originaux. Ouais. Les pissotières, toujours impeccables. C'est vrai qu'ici... Et bah, les chiottes, quoi. Voilà. Donc c'est rigolo. Vous avez aussi des lavabos extérieurs. Quand vous voulez vous laver les mains. C'est pas réservé à la clientèle d'ici. Hein. Et puis les toilettes, quoi. En fait, ces entrées là, vous avez la gardienne qui est là. Voilà. Qui prélève les sous pour que vous puissiez aller vous simplement dans les toilettes, quoi, hein, comme les toilettes publiques si vous voulez. C'est pour ça que c'est aussi nickel. Après ici c'est souvent nickel, hein. C'est rigolo quoi parce que elle est couchée, elle est tranquille. Voilà. Ici, comme vous l'avez compris, on ne se prend pas la tête. On est bien, on a envie de faire ça, ben on le fait et puis on se met à l'aise surtout. Punaise, j'avais pas trouvé l'entrée hein, pour aller sur la terrasse du haut. La voilà. Évidemment, j'ai commencé par le mauvais côté. Enfin, remarque, ça m'a permis de découvrir les toilettes là-bas. Alors, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Ah merde, c'est fermé. Bon, bah, on ira un jour que ce sera ouvert. Encore une scène insolite. Le camion, il prend carrément toute la rue. Hein. Enfin, toute la largeur de la route. Évidemment, ils n'ont pas barré la route, hein, on ne peut pas rêver. Bon, voilà les amis, je passe encore une bonne journée. Sur ce, on se dit au revoir et à tout bientôt. Ciao!